Monsieur le coordinateur de la DMK, chers collègues, que nous avons été ensemble, Monsieur le porte-parole de la DMK, chers collègues, acteurs des partis politiques, enfin, acteurs politiques, chefs des partis politiques et acteurs de la société civile, je vous salue. Je ne voudrais pas intervenir ce soir, surtout pas pour rendre hommage à Agbé. Je lui ai rendu hommage dans l'âme, dans le silence. Mais je vais dire deux mots compte tenu de l'importance que revêt le personnage et surtout compte tenu de la proximité que nous avons partagée sur les dernières périodes, surtout lors de l'élection présidentielle de 2020. Je vais citer Victor Hugo, qui disait que ceux qui pieusement sont morts pour la patrie méritent qu'à leur cercueil, le peuple vienne et prie. Je ne vois pas beaucoup de monde ce soir. C'est surprenant. Peut-être que l'annonce n'a pas été largement faite ou que la période n'est pas assez propice pour que beaucoup de gens viennent. Mais je sais que les gens connaissent Agbeome Kojo et les gens sont en train de célébrer leur veillée funèbre ou politique chez eux à la maison. Moi, je voudrais plutôt célébrer une certaine vertu que j'ai identifiée chez le personnage. Parce que Agbé, c'est, on l'a dit tantôt, c'est un monument politique. C'est le seul qui, dans ce pays, depuis pratiquement 1960, a occupé les plus hautes fonctions. En tout cas, aucun homme politique n'a occupé des fonctions aussi importantes et variées que lui. Les gens ont été président de la République, il ne l'a pas été. Mais Premier ministre, président de l'Assemblée, plusieurs fois ministre, il est le seul. Alors, le personnage a une détermination que je ne comprenais pas. Parce que j'ai partagé sa proximité et quand le soir du 23 février, la CENI a proclamé les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 22 février 2020. J'étais son coordinateur, en tout cas le premier coordinateur de la DMK et même directeur de campagne de la DMK. Je l'ai appelé dans son bureau, je lui ai dit, bon, Monsieur le Président, voilà les résultats qui ont été proclamés. Qu'est-ce que nous faisons? Il dit, on va prendre. Je dis, on va prendre quoi? Il dit, le pouvoir. Je dis, tu vas prendre le pouvoir. Mais tu connais ces gens-là mieux que moi. Tu as bossé avec eux. Comment tu fais pour prendre le pouvoir? Et tout la siwa. Je dis les choses. Il dit, non, mais je vais prendre. Je dis, je ne crois pas. On ne pourra pas prendre. Que je lui ai dit. On n'avait pas d'argent, c'est difficilement qu'on a pu faire campagne. Nous sommes allés au nord à la dernière minute. M. Ataïe Emmanuel, il connaissait la situation de l'époque. On n'avait pas les moyens de notre politique. Mais voilà quelqu'un qui dit, on a gagné les élections, on nous a pris le pouvoir, mais lui, il va prendre. Et il est resté attaché à ce mot-là jusqu'à la fin. On va prendre. Et même quand il est parti à Accra, il dit, Fulbert, on prend. Je dis, qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce que nous avons les moyens? Donc, c'est... J'ai réfléchi. Je ne savais pas sur quoi il comptait pour dire qu'il va prendre le pouvoir à unir. Parce qu'il sait que le régime est militaire. Comment fait-il pour prendre le pouvoir les mains nues? Il dit il va prendre. Peut-être que j'ai réfléchi et j'ai compris qu'il plaçait la politique
une autre dimension. Et moi, je suis matérialiste. Enfin, le matérialisme dialectique, comme on dit, je ne percevais pas la politique sous cette dimension spirituelle. En disant, bon, Dieu va faire, ou que matériellement, même quand on n'a pas les moyens, on peut croire, on peut continuer de croire. C'était ça, il n'avait pas les moyens matériels pour récupérer sa victoire, mais il a continué à croire qu'il va prendre le pouvoir jusqu'au 3 mars 2024, quand il s'est éteint. Donc, cette détermination-là, je pense qu'il faut l'avoir en politique. Et on dit que les grands hommes ne meurent pas, ils fécondent l'avenir. Et il serait important que cette vertu essentielle, la détermination, la ténacité, la croyance ferme, sans qu'on ait les moyens d'arriver à ses fins, mais l'on croit. C'est lui. C'est ça, il a cru jusqu'au bout. Et je crois que c'est quelque chose qui est très important. Et cette vertu-là, je pense qu'elle doit féconder toute la jeunesse qui viendra en politique prochainement, et même tous les acteurs politiques qui sont ici. Et si aujourd'hui, l'opposition est complètement affaiblie, c'est justement parce que nous ne croyons plus. Nous ne croyons pas. Ceux qui sont en face de nous sont trop forts, sont très forts, et nous ne croyons pas que nous sommes capables de leur prendre le pouvoir. Donc, approprions-nous cette vertu essentielle du président Guillaume Kojo, qui, sans avoir les moyens appropriés, a toujours cru que le pouvoir est prenable. Je crois que c'est cette vertu-là que je voulais célébrer dans ce grand homme qui est parti et qui a laissé la DMK orphelin. Je voudrais présenter mes condoléances à sa famille politique, le MPDD, la DMK et à sa famille biologique. Bonne soirée à tout le monde.